Bonjour Émilie. Eh bien bonjour. Alors ça fait plaisir de te voir chez nous en Belgique. Et oui. Tu es venu supporter un petit peu les teams Yamaha, si je comprends bien. Et surtout mon team qui est donc le Yart, puisqu'ils sont ici pour l'instant pas encore en tête du championnat, mais en tout cas aujourd'hui en tête de la course. Donc évidemment je viens les supporter, d'autant plus que la Belgique est quand même le pays juste à côté. Donc évidemment que je viens, d'autant que je suis aussi Zelos qui est donc le management belge, donc je suis là aux couleurs de la France et de la Belgique. Ouais, mais j'allais aborder effectivement le Zelos, donc en fait ta carrière, en fait c'est Zelos qui s'occupe de ta carrière, si je comprends bien. Voilà, c'est ça, tout mon management est géré par Zelos, en tout cas pour les 5 prochaines années, et c'est un plaisir de travailler avec eux. On a d'ailleurs souvent l'occasion d'aller rouler à Metten, donc pas si loin d'ici. Exact. Donc c'est chouette. Ouais. Et bon, en fait, si tu veux, j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que tu vas participer au premier championnat du monde féminin. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que ça manquait. Franchement, ça manquait. Et ce que j'ai envie de comprendre un petit peu, c'est quel est ton parcours en fait. Comment tu en es arrivé là? En fait, selon moi, enfin pour moi en tout cas, sur la scène, je vais dire de la vitesse, tu es arrivé, on te voit beaucoup, en tout cas moi je te vois beaucoup sur les réseaux et tout ça. Et je me suis posé la question, en fait, t'es arrivé là, tu rentres en championnat du monde, ça c'est vraiment génial. Mais en fait, quel est le passif? Tu es passé par quel stade pour en arriver là? Eh ben, le passif est très court puisque j'ai commencé la compétition moto il y a seulement 1 an, Ouais. en débutant, en m'inscrivant en championnat de France féminin. Ouais. Et j'ai finalement découvert un talent puisque je suis tout de suite devenue championne de France dans la catégorie 600 avec ma R6, mais Ouais. aussi dans la catégorie scratch avec les 1000. Et puis d'ailleurs aussi en rookie puisque j'étais la plus jeune, je n'avais jamais fait de compétition et donc j'ai aussi remporté ce titre. Donc c'est vraiment un alignement des étoiles. Il y a tout qui va bien au bon endroit au bon moment. Ouais, C'est pas souvent le cas, il faut profiter. J'appelle ça l'alignement des planètes. Moi. Voilà, on a chacun les mots pour dire la même chose, mais c'est vraiment ça. Hein. Étant championne de France dès la première année, ensuite il y a un championnat du monde qui s'insère et qui arrive l'année d'après. Évidemment, j'ai tenté ma chance, d'autant que c'est Xavier Siméon, mon coach, et qui m'a évidemment poussé et pris la main pour m'inscrire à ce championnat. Par la suite, j'ai été sélectionnée et en fait, me voici. Eh bien, bienvenue, ça fait plaisir. Mais, et attends, parce que j'ai quand même difficile à comprendre. Donc ça fait pratiquement 2 ans que tu as commencé la compétition J'ai moto. commencé la compétition en avril 2023, l'année dernière. Mais justement, avant ça, il s'est passé quoi? Tu as fait un peu de roulage libre sur les circuits? Tu as fait... Avant ça, j'ai passé mon permis à 18 ans chez Philippe Monneret Ouais, je dans le connais Philippe, 92. ouais. Et en fait, c'est lui qui m'a mis sur la piste, puisqu'en fait, pour me remercier d'avoir amené pas mal d'étudiants de mon école, parce que j'avais parlé d'eux, parce que tout simplement j'avais adoré, il m'a invité sur piste. Et il m'a dit, toi tu vas venir avec nous sur piste. Et donc on est allé à Montlhéry ensemble avec ma petite moto de route qui était d'une MT-03. Ouais. Et c'est là que j'ai pris goût en fait. J'ai découvert ce que c'était, qu'est-ce que c'était que ce monde de la vitesse, etc. Et c'est vrai que par la suite, du coup je suis retournée avec lui à Paul Ricard ou encore à Montlhéry. Ouais. Et j'ai pris goût, mais c'était à hauteur de 2 fois par an. C'était chouette déjà 2 fois par an. Donc entre mes 18 ans et l'année dernière, qu'est-ce qui m'a fait vraiment basculer? Une rencontre. Avec mon copain, qui en fait lui est un ancien champion de cross. Et qui m'a vu rouler en piste, on a roulé ensemble à Paul Ricard et il m'a dit mais t'es folle toi, tu sais que en motocross on a un championnat de France de cross, je te verrais carrément faire ça. Et moi je lui ai répondu ben ouais mais moi ce que je sais faire c'est la piste, j'ai jamais fait de cross. En fait, non. Oui mais non, je lui ai dit. Et donc j'ai trouvé sur internet le championnat de France féminin. Donc en fait, je suis vraiment passée du tout au rien, du 1 à 2 fois par an le track day à championnat de France féminin. Bon, alors moi, quand j'entends ça, je traduis un talent évident qui émerge et qui explose tout de suite. Donc, voilà, c'est un compliment. C'est difficile de dire moi-même que j'ai du talent, mais j'ai entendu Xavier le dire plusieurs fois. Alors, mais ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre. Alors c'est bien que ça rentre d'une oreille et que ça sorte de l'autre. Parfois, à un moment, il faut le conscientiser pour réaliser le reste. Mais bon, je pense que là, avec ton inscription dans le championnat du monde, clairement, voilà. Maintenant, je t'ai suivi, j'ai vu que tu avais fait une chute. En fait, ça avait l'air d'être une bête chute en fin de compte. Oui, c'était super bête. Au Il début, pleuvait, c'était sur un circuit, c'était lequel? c'était Le Vigan. En fait, pour contextualiser,
On est en juin actuellement et la course avait lieu fin avril et j'attendais depuis janvier, je me préparais pour le championnat du monde en R7 et je devenais impatiente en fait. Je devenais aussi impatiente du fait qu'à Paris il pleuvait tous les jours et que je ne pouvais pas aller rouler. Et je m'étais inscrite à ces courses qui était une course de R7 en France pour me mettre dans le bain. Ouais. J'ai voulu me donner un maximum de chances d'être performante sur le championnat du monde féminin en faisant des courses annexes. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai eu beaucoup de signes qui m'ont, justement, où les étoiles, pour le coup, n'étaient pas alignées. Xavier ne pouvait pas venir, Michel Sinéon, son papa, ne pouvait pas venir non plus. Xavier avait aussi demandé à Greg Black s'il pouvait venir, vu que c'est son copain, il ne pouvait pas. J'avais pas les bonnes pièces sur ma moto, il pleuvait, mon copain ne pouvait pas venir non plus, alors que c'est mon mécano. Bon, ça faisait quand même beaucoup et à chaque fois, je suis plus du genre à dire « Ah, il y a un problème, on va le résoudre » et pour arriver au but final. Ouais. Et en fait, ce jour-là, j'ai pas pris ces signaux dans le bon sens. Et têtue comme je suis, j'y suis allée alors que finalement, c'était bête de prendre ce genre de risque alors qu'on fait un championnat du monde féminin. Et oui, et en fait, j'ai fait un high side tout simplement. Un high side sous la pluie, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a peut-être eu une histoire de grippe, comme les voitures avaient roulé juste avant et qu'il a commencé à pleuvoir. Ouais. Alors deuxième session. C'est classique, c'est ça. Et je connaissais pas le circuit, donc je roulais honnêtement pas très vite. Même si certains diront que je roulais vite, mais c'était encore de la reconnaissance pour moi. Oui. Donc j'y retourne demain. En plus, je fais la même chose. Je veux dire, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait d'erreur de pilote. C'est juste que je suis allée sur un endroit où c'est des mauvaises conditions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça s'appelle une erreur de débutant. Enfin. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait partie des choses qu'on apprend. Mais quand j'ai chuté et que je me suis relevée, j'ai tout de suite su que la cheville elle était cassée. Même si j'y croyais jusqu'au bout, jusqu'au scanner, arrivé à l'hôpital, que je n'avais qu'une foulure, aucune blessure bénigne. Et quand il m'a annoncé que c'était non seulement cassé, mais cassé en plusieurs morceaux et en 1000 morceaux, enfin éparpillés, et que c'était le talus, et que c'était 3 mois, J'étais toute seule à l'hôpital à ce moment-là, puisque je n'avais personne qui avait pu venir avec moi à la course. Pleuré. J'ai pleuré. Je regardais le plafond et je me disais, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Ouais. Donc c'est dur, ouais. Malheureusement, je connais cette sensation. Mais écoute, si on parlait un peu de l'avenir, bon, alors la première manche, c'est à Misano. Ouais. Normalement, maintenant, c'est dans combien de temps? C'est dans 15 jours? La semaine prochaine. Hein. Ouais, semaine prochaine? Ouais. Ouais. Et donc, le championnat du monde, R7, il est organisé dans le cadre du World Superbike, c'est bien ça? C'est ça. Je dirais pas que c'est un championnat R7, je dirais plutôt que c'est le championnat du monde féminin. Pour les 2 prochaines années, on est en R7, mais rien ne dit qu'on le sera encore après. Rien ne dit qu'on ne passera pas sur des 900. Je sais qu'il y a des échanges avec KTM qui veulent nous mettre sur leur nouvelle 900. Why not? Oui. L'idée, en tout cas, est que nous sommes toutes sur la même moto. Avec plus ou moins carrément les mêmes réglages, donc il n'y a pas de favoritisme et ça c'est vrai que c'est bien parce que si je suis derrière, je sais que je suis derrière parce que je roule moins bien, parce que j'ai une moins bonne moto et ça je trouve ça chouette. Ça nivelle et ça donne une idée. Bon et donc en fait tu es censé passer le medical check une fois que tu vas arriver sur place à Misano. Et donc, comme tu me le disais tout à l'heure, en fait, tu as la possibilité qu'ils te refusent ou qu'ils t'acceptent. C'est bien ça? C'est ça, voilà. Moi, j'ai fait tout mon possible. Je me suis fait opérer il y a un mois pour la course, pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, etc. J'ai eu le feu vert hier de mon chirurgien que je pouvais rouler la semaine prochaine, mais sans marcher, sans poser le pied, donc en montant sur la moto en béquille. Mais il faut encore que effectivement le médical de la FIM me reçoive parce que pour l'instant je suis déclarée unfit, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de courir. Et tant qu'ils ne m'ont pas reçu et qu'ils ont eux-mêmes avec leurs yeux décidé que c'était ok pour eux et que j'étais prête à concourir, et ben je ne peux pas concourir sans ce papier en tout cas. On est bien d'accord. C'est la grande question. Moi-même, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire qu'évidemment, si on me demande de sauter alors que je ne peux pas marcher, ça va être compliqué. Par contre, passer les vitesses, ça je sais faire et on va voir. Vous êtes combien de pilotes inscrits pour le championnat du monde? Oui, Michel. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ça va, Michel? Ça va, toi? Enfin, ouais. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Et j'ai retenu ton invitation. Tu viens quand tu veux. Par contre, j'ai quelque chose à toi. C'est dans la camionnette. Tu te fous de ma gueule? Non, j'ai quelque chose à toi. Un bidon d'essence. Quoi? Un que t'as laissé en plastique? Oui, orange. Et tu l'as gardé? Ah ben, c'est à toi. Hein. Oui, c'est sûr, effectivement. Bon, c'est cool, je te remercie. Tu es là demain? Demain, je suis pas là, non. Ah,
Bon, je roule le week-end prochain et je fais du coaching lundi et je roule pour Ducati dimanche. Ah, ok. Ouais. Et Xavier roule demain, alors, donc. Oui, mais c'est un bidon en plastique, ça vaut 7 balles. C'est gentil Oui, de mais me bon, l'avoir. mais c'est à vous, quoi. Au moins 45 € avec l'inflation là. D'accord. Attends, excuse-moi, on continue. En fait, on est en pleine interview. En fait. Je l'ai pas vu. Guigui, mais voilà, viens, tu sais quoi, assieds-toi, tu vas voir. Non, si, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, viens. Allez Michel, maintenant que tu as commencé. Ouais, mais je connais pas la demoiselle. Mais viens, mais tu la connais très bien, arrête ton Je chat. la présente, donc. Avec le micro, je m'entends. Ouais. Bon, alors comme vous le constatez, en fait, vient de s'installer à notre table Monsieur Michel Siméon, papa de Xavier, hein, on est bien d'accord, champion du monde en titre d'endurance. Il y a quelques années. On s'en Mais fout, ça t'es compte. champion du monde. Voilà. Et donc, vieille connaissance. Et ça fait plaisir de t'accueillir à notre table. Je suis content de te voir aussi. Ouais, moi, je rencontre Émilie, que toi tu connais bien apparemment. Enfin, voilà, et que tu supportes en tout cas. Et en fait, moi, j'apprécie beaucoup son profil. Je la suis sur les réseaux et je trouve son parcours intéressant. Et en fait, je suis très impatient de la voir en piste. Oui, c'est évident, voilà, parce que en fait, moi qui fais de la piste depuis maintenant quelques années aussi, Ah ouais, bien sûr. je trouve que effectivement, je trouve que le côté féminin manque cruellement dans ce monde. Voilà, et je suis vraiment heureux que ce champion du monde, ce championnat du monde soit là. Et donc je suis content d'interviewer notre amie Émilie, qui malheureusement est blessée. Alors vous ne le voyez pas à la caméra, mais elle peut pas marcher sur sa jambe. Elle a le genou sur une béquille. Et donc voilà, avec Mais on s'est quand même beaucoup entraîné cet hiver avec Michel. Michel s'est occupé beaucoup de ma R7. Ma première R7 a été reçue chez toi. Et à chaque fois que je tombe, c'est Michel qui remonte mes motos. Parce que moi, je ne sais pas faire. Et Michel, il fait tout. Et parfois, le temps que j'aille aux toilettes et que je revienne, la moto, elle est démontée, remontée. Elle est toute neuve. Mais ça va, tu m'as pas donné trop de travail jusque maintenant, donc ça va. Par rapport à Xavier, tu veux dire? Oui, mais non, là, il n'y a pas photo, là, mais bon. on est On lui filmé. enverra la vidéo. Pardon Xavier. Oui, de toute façon, dans la vie d'un pilote, oui, la chute fait partie du métier. Il faut vivre avec. De toute façon, il faut aller titiller la limite. Et quand tu titilles la limite, malheureusement, ça arrive. Alors toi, tu as fait une chute, on va dire un petit peu une bête chute. Oui, mais c'est vrai que j'ai d'autres fois un peu titillé la limite et que je me suis pas fait mal à ces moments-là. Donc on va dire qu'il y a un équilibre quand même. Ouais. Enfin bref, on parlait de Misano. Bon, évidemment, on souhaite que tu montes sur la moto. On souhaite que tu sois fit. Mais j'ai envie de te dire, toi, tes sensations à toi, t'es prête à y aller? T'as envie d'y aller? Mais ma tête n'a qu'une envie, c'est d'y aller. J'ai une petite appréhension parce que je suis toujours pas remontée sur la moto. C'est chose qui sera faite lundi normalement à Carole avant de partir à Misano. Ouais. Mais en fait, j'ai 3 grosses appréhensions. La première, évidemment, la santé de ma cheville et de mon pied puisque je ne peux pas le poser par terre. Ouais. Donc j'ai peur de comment ça va se passer sur la moto quand je vais faire les changements. Est-ce que je vais réussir à monter le pied assez haut pour passer le sélecteur? Deuxième chose, ma santé, mes muscles, j'ai beaucoup perdu. J'ai enfilé ma combinaison avant-hier pour une vidéo demandée par la Dorna. Et tu flottais dedans. J'ai perdu 3 cm de tour de cuisse à gauche. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, ça m'a beaucoup vexée, la vérité. Pareil pour le mollet. Et ensuite, ma technicité. Alors Michel, il dit que c'est comme le vélo, ça se perd pas. Mais c'est vrai que ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas roulé maintenant. C'est un peu comme une pause hivernale. C'est pas très long. Mais pour un pilote qui roule 3 fois par semaine, ça C'est reste très long. long et il y a une petite appréhension. C'est quand même. super long et en fait à chaque fois que tu quittes le guidon plusieurs semaines, en fait tu as toujours cette même appréhension de te dire est-ce que je vais réussir à retrouver le bon rythme direct. Et puis il faut pas, je ne sais pas du tout quel va être le rythme, est-ce que je vais réussir à directement être dans le rythme, etc. Ou est-ce qu'il va falloir que je force, est-ce que je vais être loin de mes performances? Et donc tout est flou dans ma tête, tout se mélange. Ouais, je pense que, à mon avis, tu vas partager mon avis. Je crois que tu dois un petit peu dédramatiser le truc. Je pense que le rythme, tu as l'envie, tu as le talent, enfin tout est là. Voilà. Ça va revenir, Je ça pense- va je revenir pense- très vite. Voilà. Si t'as pas mal, pas trop mal, ça va revenir très vite. Et en plus, même si tu as mal, l'adrénaline, ça va te faire oublier le mal, quoi, voilà.
Et surtout si tu en fais dans la bagarre et tout, tu vas pas sentir ton pied, ça c'est sûr. Alors, petite question encore, parce qu'on va bientôt terminer. Tu as combien de manches cette année en championnat du monde? Alors on a 6 week-ends de course où on est tous greffés du coup avec le World Superbike qui sont 6 manches en Europe, la première étant à Misano. Et ensuite on enchaîne avec le Portugal, on a Portimao, on avait la Hongrie qui vient d'être remplacée par Estoril, on a aussi Cremona, on a aussi Jerez et Donington. Ok, 6 manches. 6 manches avec un programme assez chargé puisque par week-end on a une super pole et 2 courses, une le samedi, une le dimanche. Ok. Tantôt je t'ai posé une question, je ne sais pas s'il a répondu. Vous êtes combien au championnat du monde féminin? On est 24, alors il me semble que Maria Herrera nous a rejoint récemment, donc je dirais 25. Ouh, c'est un peu la misère ça. Je trouve ça chouette, je trouve ça trop Oui, bien. je trouve ça chouette, Maria a tellement sa c'est une place. cliente quoi. Voilà, c'est vrai que... Elles sont toutes des clientes, elles vont toutes vite parce qu'ils ont été choisir les meilleurs de chaque pays. Bon, elles vont toutes vite. Ça va rouler vite et je pense qu'il va y avoir des surprises. Et celles qu'on pense rouler devant rouleront devant, mais pas toujours. Pas toujours, elles vont se faire embêter. Et en nationalité française, vous êtes 2, non? Oui, c'est ça. L'autre, elle est là aussi, non? Non, Je crois que je l'ai rencontrée, comment elle s'appelle? Ornella. Ornia. On l'a rencontrée ou Ok. Non, c'est Lucie qui est ici. Oui, Lucie. Oui, Lucie. Qui est en FSBK, oui. Oui. Et Lucie est là, mais il y a une autre aussi qui travaille chez KM, mais c'est française aussi. Mais... Oui, c'est Margot qui est chez KM. Margot. Margot est chez KM, ouais. Ok. Ok. Excusez-moi, je fais juste une adaptation parce que quand lui parle, je le fais comme ça. Bah écoute, moi je te. Tu dois parler comme ça. Quoi? Moi je dois parler comme ça, oui, excuse-moi. Erreur de débutant. J'ai pas l'habitude avec ces petits bazars. Un con avec mon petit pompon. Là. Bon ben écoute, j'ai envie de te souhaiter forcément beaucoup de succès. J'ai une dernière question. Dis-moi. Quelle est la pilote que tu appréhendes le plus? Est-ce qu'il y a une des pilotes ou plusieurs qui te font peur ou justement que tu as envie de défier particulièrement, comme Maria Herrera? Ou est-ce que dans ce championnat, il y a quelqu'un qui t'impressionne plus qu'une autre? Déjà, la différence des autres pilotes, c'est que j'ai pas été au test à Cremona. Donc je ne sais pas du tout où je me situe en fait, finalement. Ça se trouve, je suis dans les 10 et ça se trouve, je suis dans les 10 en partant de la fin. Donc j'en sais rien du tout. Maintenant, il y a une fille qui m'a impressionnée, c'est Tayla Relf, qui est donc l'Australienne, qui est sur son petit bout d'île au bout du monde et qui roule en championnat du monde masculin en 300. Et donc elle roule très très bien et elle l'a démontré puisqu'elle a été la plus rapide sur les premières sessions de la journée en tout cas, et puis elle est restée dans les plus rapides globalement. Maintenant, effectivement, c'est vrai que Anna Carrasco, comme on dit, est une bonne cliente puisqu'elle mérite beaucoup de respect par rapport à toutes ses chutes. Et moi qui suis en train d'endurer de la convalescence, c'est la première championne du monde de l'histoire de la vitesse aussi. Elle impose un certain respect parce qu'elle a réussi à revenir après plein de chutes et à être championne du monde parmi les hommes. Donc c'est impressionnant, hyper respectueux, et puis c'est aussi grâce à elle qu'il y a le slogan Ride Like a Girl, donc c'est hyper important. Après évidemment Maria est attendue au tournant et j'ai hâte aussi de pouvoir la situer dans le championnat, mais il y en a plein d'autres que je ne connais pas encore actuellement parce que je ne me suis pas confrontée à elle et que je vais être ravie d'aller frotter les ailettes le week-end prochain. Ok, super. Écoute, je te remercie pour cette interview. Je suis ravi de t'avoir accueilli dans l'interview, d'avoir un petit peu improvisé ton arrivée. C'est assez génial. Parfait au bon moment. C'était pas prévu, mais voilà. C'est ça qui fait la beauté des choses et c'est ça aussi qui va rendre la vidéo qualitative parce que c'est sympa. Voilà, j'aime bien les interviews un peu intimistes et pas trop. Voilà, et on y est, c'est sympa. Alors sache que Carter et Piston, qui est donc la chaîne YouTube qu'on a, est en fait d'ores et déjà média numéro 1 francophone belge. Alors, tu vas me dire la Belgique est toute petite, les francophones sont encore plus petits. Et donc on essaye de percer entre guillemets, mais on te suivra. Moi j'anime tous les mois une émission et à la fin j'anime une partie qui s'appelle les bruits de paddock. Et en fait dans les bruits de paddock j'aborde les championnats du monde, forcément en Superbike et MotoGP. Mais j'aurai un grand plaisir à intégrer le championnat du monde féminin parce que je trouve ça vraiment génial. Je suis vraiment impatient que ce championnat commence. Je te souhaite, alors tu es bien entouré, n'est-ce pas? Parce qu'avec Xavier et Michel, entre autres,
Tu es bien... Et puis, il faut préciser aussi qu'elle fait partie du team Zelos, quoi, donc c'est quand même important quoi, donc, Oui, de le dire. Quoi. On en a parlé au début. Ouais. Ok, ça On va. en a alors. parlé tout à l'heure. Heureusement. Et pour rappel, j'ai travaillé pour Zelos. Ah bah je sais bien. Et puis c'est écrit sur ta casquette partout, Michel. Ouais. Bon, longue vie à Zelos, très belle saison à toi, très belle carrière à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment un maximum. Merci pour cette interview, merci pour ton temps. Avec Ça a grand été plaisir. vraiment un plaisir et je me répète, mais sache que tu seras suivi sur Carter et Piston. Dans les bruits de paddock, on parlera du championnat du monde et j'espère parler régulièrement de toi. Et bah superbe, un grand plaisir. Bonne saison. Superbe. Et bah bonne soirée à vous tous et bonne journée à nos auditeurs.